Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine répond aux États-Unis au sujet de la présence des soldats nord-coréens en Russie, et notamment en Ukraine. Les États-Unis ont soi-disant vu des soldats coréens en Russie et que ces soldats sont en train de partir en Ukraine. Ces soldats vont intervenir, aider la Russie à gagner la guerre en Ukraine. Donc, les États-Unis sont inquiets. Ils disent qu'ils sont inquiets. Ils s'inquiètent. Et ils demandent à la Chine aussi de s'inquiéter. Vous voyez, ils aiment le verbe s'inquiéter. Eux, ils sont inquiets. Et ils demandent à la Chine de s'inquiéter comme eux. C'est-à-dire que les Chinois n'ont pas à avoir un point de vue à eux. Les Chinois doivent réfléchir comme les Américains sont en train de réfléchir. Je vais vous dire comment ça a commencé. Depuis un certain temps, c'est à la une de l'actualité que les soldats nord-coréens sont en Russie. Il y en a qui disent qu'on les a déjà vus combattre à Kursk. Et on dit aussi qu'ils sont en train de partir maintenant en Ukraine. Quel nombre? D'abord, à peine 3 000. On dit qu'ils seront au total 12 000. Est-ce que ça va faire la différence? Est-ce que la Russie n'a pas déjà gagné cette guerre? C'est ça les questions qu'il faudrait se poser. Mais, bref, la Russie a des accords avec la Corée du Nord, qui dit que si l'un de ces pays, c'est l'équivalent de l'article 5, la Russie, dans leurs accords, c'est l'article 4, l'article 5 de l'OTAN. Si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays doivent être attaqués, doivent intervenir. Donc, la Russie a des accords avec la Corée du Nord. Si les États-Unis attaquent la Corée du Nord, la Russie doit intervenir. Si la Russie est attaquée par l'Ukraine à Kursk, la Corée du Nord a le droit d'intervenir. Ça, c'est un. Deux. Mais, attendez. C'est comme si aujourd'hui on voit des militaires congolais, mon pays au Congo, qui sont en Russie. On va dire que non, ils sont en train de partir en Ukraine. Ils sont venus soutenir la Russie. Non. Le Congo forme toujours la plupart de ses militaires, les bons d'ailleurs. C'est ceux qui sont formés en Russie. Ils étaient formés à l'époque en l'ex-URSS, maintenant c'est en Russie. Si vous voyez des soldats congolais par exemple là-bas, vous ne pouvez pas s'inquiéter outre mesure. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils viennent pour la guerre. Ils peuvent venir pour la formation, ils peuvent venir pour des stages, ils peuvent venir même à Kursk pour combattre, pour voir maintenant la réalité. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était sur le papier. C'était théorique. Maintenant, la pratique, on peut les envoyer, par exemple, à Kursk. Venez. Par contre, en Ukraine, ce n'est pas normal. Oui. Donc, les soldats nord-coréens, c'est normal qu'ils puissent venir acquérir une expérience réelle, puisqu'ils ne font pas la guerre. Ils ne font plus la guerre avec la Corée du Sud. Il faut qu'ils puissent acquérir cette guerre. Il faut qu'ils puissent acquérir la méthode de commandement des troupes. C'est pour ça qu'ils envoient même des généraux. Voilà le problème. Maintenant, les Américains disent aux Chinois que non, vous devrez parler au Nord-Coréens parce que vous avez de bonnes corrélations avec la Corée du Nord. Donc, vous devrez leur parler pour leur dire de quitter la Russie. Quitter l'Ukraine, quitter la Russie. Ils ne sont pas en Ukraine encore. En tout cas, jusqu'à maintenant, on ne les a pas vus en Ukraine. On les a vus en Russie. Donc, les Américains disent quitter la Russie. Parce que c'est à cause de vous que la Russie va gagner cette guerre. Vous savez quoi? La réponse de la Chine était, alors, catégorique. Elle était vraiment tranchée. La Russie a répondu que, mais plutôt la Chine a bien précisé aux Américains. Si vous êtes inquiets, nous, on n'est pas inquiets. Parce que c'est deux États souverains qui ont le droit d'avoir une coopération. Et ce n'est pas à moi, la Chine, de leur dire dans quel domaine ils doivent coopérer, ou s'ils coopèrent dans le domaine militaire, d'élaborer, de préciser le domaine de coopération, le type de coopération qu'ils peuvent avoir. Donc vous êtes inquiets, inquiétez-vous. Ne me demandez pas de m'inquiéter parce que moi je ne suis pas inquiet. Ce sont deux États souverains qui ont le droit de pouvoir traiter
coopérer dans tous les domaines qu'ils veulent, comme ils veulent. C'est une claque que les États-Unis ont reçue. Ah oui, là, les Chinois ne sont pas passés sur le dos de la cuillère. Ils ont dit clairement aux Américains, débrouillez-vous avec vos problèmes. Si la Corée du Nord est dans cette situation, c'est à cause des Américains. Ce n'est pas à cause des Chinois. Ce n'est pas à cause des Russes. C'est à cause des Américains qui ont divisé la Corée du Nord et puis la Corée du Sud, qui ont divisé Taïwan et puis la Chine, qui veulent séparer Taïwan de la Chine. C'est ça, c'est la politique américaine. Diviser pour mieux régner. Et les États-Unis savent. En principe, ils savaient que ça ne peut pas se faire. Comment vous avez le droit, et pourquoi vous avez le droit d'aider l'Ukraine et les amis de la Russie n'ont pas le droit d'aider la Russie? C'est-à-dire que moi je crois qu'il y a un problème au niveau américain, des leaders américains qui prennent ce genre de décision. Il y a un problème. Ils pensent que eux, ils ont le droit de dicter la politique du monde entier. Et voilà là où ça nous amène. Tout le monde entier, la guerre. Et dans toutes les guerres qu'il y a, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Russie, en Ukraine, les Américains, l'OTAN est impliquée. Au plus haut niveau. Mais comment des gens ne peuvent vivre que de la guerre? Comment? Vous voyez un pays qui a plus de 700 bases militaires à l'étranger. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire que le budget, donc les Américains s'asseyent et se disent, bon, nous on doit aller occuper tel pays parce que nous on doit être leur parrain, on doit être leur Dieu. Les institutions là, ce que vous faites là, les lois que vous devez prendre là, ça doit être en adéquation avec ce que nous pensons de vous. Sinon on dit que vous devrez voter une loi concernant tel ou tel domaine, c'est ça que vous devez faire. Si vous faites le contraire, vous n'êtes pas des bons amis, vous n'êtes pas un pays souverain. Nous, on doit vous taper. On doit vous faire la guerre. 750 bases militaires. Vous savez quoi? Ces bases-là vont bientôt fermer. C'est ça qui a entraîné ce que vous voyez, la dédollarisation. C'est ça, le comportement des Américains là, qui a entraîné les BRICS. Ce n'est pas venu comme ça par hasard. Et la Chine ne peut pas intervenir parce que la Chine sait que si ils arrivent à affaiblir la Russie, la Chine sera le prochain. La Corée du Nord sait que si la Russie s'affaiblit, la Corée du Nord, là, ils vont broyer ça. L'Iran sait que si la Russie s'affaiblit, l'Iran est foutu. Ils vont faire disparaître l'Iran de la surface de la Terre. Voilà ce qu'ils sont. On prend un petit pays comme le Rwanda, on dit déstabilise un pays qui fait peut-être 80 fois le territoire rwandais. C'est-à-dire que c'est parce que les Américains sont là, ils sont là derrière avec les Européens, les Français ont tiré les ficelles. On ne peut pas continuer comme ça. On est là, on met l'État hébreu en conflit avec tous les pays arabes pour contrôler, dominer ces pays arabes-là. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour, les gens vont se révolter, vont dire non, on n'accepte plus la chicotte. Et ce que vous faites là, ça va revenir chez vous. Oh les amis, en tout cas, la Chine a donné une claque. Et j'espère que les Américains ont compris maintenant que leur hégémonie là s'arrête aux États-Unis et en Europe. Mais pas en Russie, pas en Chine, pas en Corée du Nord. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.